Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi votre foie pourrait être le plus grand super-héros du corps? Cet organe incroyable gère plus de 500 tâches vitales chaque jour, agissant comme un protecteur fidèle qui garantit le bon fonctionnement de votre corps. Considérez votre foie comme le garde du corps ultime, filtrant les toxines et les substances indésirables de votre sang. Cela maintient tout en ordre, permettant à votre corps de fonctionner de manière optimale. En plus de détoxifier, le foie produit de la bile, une substance essentielle pour décomposer les graisses alimentaires et faciliter la digestion. De plus, il traite les nutriments des aliments que vous consommez, s'assurant que votre corps reçoit le carburant nécessaire. Il sert également de réserve pour des vitamines et minéraux importants comme le fer et la vitamine B12, les préparant pour une utilisation future. Mais ce n'est pas tout. Le foie régule habilement les niveaux de cholestérol tout en équilibrant les hormones, aidant le corps à maintenir une harmonie interne. Étonnamment, il soutient même votre système immunitaire, aidant votre corps à combattre les infections. Étant donné tous ces rôles, il n'est pas surprenant que le foie soit souvent appelé le héros méconnu du corps. Alors, la prochaine fois que vous profitez d'un repas, pensez au travail incroyable que votre foie y accomplit pour vous garder en bonne santé et plein de vitalité. Saviez-vous que les pêches sont très populaires en Amérique? Ce fruit juteux est le troisième le plus cultivé aux États-Unis, juste derrière les pommes et les raisins. Les pêches aiment le temps chaud et sont principalement cultivées dans des États comme la Californie, la Caroline du Sud et la Géorgie, où les conditions sont idéales pour leur croissance. L'arbre à pêche est non seulement beau dans les jardins, mais il produit aussi des fruits sucrés et juteux qui plaisent à beaucoup. Grâce à leur couleur vive et à leur goût délicieux, les pêches sont des ingrédients prisés dans les tartes, les confitures et les salades. Elles sont non seulement savoureuses, mais aussi riches en vitamines A et C, ce qui en fait une collation saine. Chaque été, des festivals de pêche réunissent les communautés pour profiter de tout ce qui touche aux pêches. Que ce soit une pêche fraîche ou des desserts au goût de pêche, ce fruit mérite vraiment sa place parmi les favoris en Amérique. Vous serez surpris, des montagnes russes servent le dîner. Si vous cherchez une expérience culinaire unique, le restaurant sur Montagne Russe au Royaume-Uni est fait pour vous. Imaginez-vous assis à une table, attendant avec impatience un plat délicieux pendant que votre nourriture file sur des rails miniatures au-dessus de vous. Ce concept innovant ajoute une touche palpitante à la restauration traditionnelle. Pendant que les invités savourent leur repas, ils regardent les plats glisser rapidement sur les rails, créant une ambiance dynamique, pleine de joie et de divertissement. Le restaurant propose une variété de plats savoureux, tous servis de manière originale, ajoutant une surprise à chaque bouchée. Les visiteurs de tous âges peuvent profiter de ce mélange ludique d'attractions et de plaisir culinaire. Que vous aimiez l'aventure ou que vous souhaitiez simplement dîner dans une atmosphère animée, ce restaurant sur Montagne Russe promet une expérience inoubliable. Alors, êtes-vous prêt à voir votre dîner prendre vie sur les montagnes russes? Croyez-le ou non, saviez-vous que les loutres ont une pierre préférée? Ce fait amusant enrichit notre compréhension de ces créatures espiègles. Les loutres ne sont pas seulement mignonnes, elles sont aussi des utilisatrices d'outils remarquables. Chaque loutre possède une pierre spéciale qu'elle transporte, souvent glissée sous son bras ou dans une poche sur son ventre. Cette pierre précieuse est essentielle à leur survie. Elle leur permet d'ouvrir des animaux à coquilles dures comme les mollusques et les crustacés qui constituent de délicieux repas. Imaginez une loutre flottant sur le dos, équilibrant habilement sa pierre précieuse dans une pâte tout en savourant son festin. Ce comportement fascinant met en avant leur intelligence et leur nature ludique. En fait, certaines loutres collectionnent même des pierres, choisissant la parfaite pour relever différents défis culinaires. Donc, la prochaine fois que vous observez une loutre dans un zoo ou dans un documentaire, prenez un moment pour admirer cette relation unique avec leurs pierres. Elles ne jouent là pas seulement, elles interagissent de manière remarquable avec leur environnement, montrant un mélange de compétences, d'intelligence et d'adaptabilité. Vous êtes-vous déjà demandé comment les accidents créent la magie du cinéma? La scène de l'évasion sous-marine dans Kingsman était un incident captivant, et non un événement planifié. À l'origine, elle n'était même pas dans le scénario, mais ce moment emblématique est né d'une erreur technique sur le plateau. Lorsque le tournage a commencé, le réalisateur Matthew Vaughn a eu un premier jour difficile, car une inondation inattendue a transformé la scène en quelque chose d'inhabituel. L'eau montante a ajouté un élément de réalisme que les cinéastes n'avaient pas anticipé, rendant l'évasion plus naturelle et tendue. Imaginez les acteurs surpris par l'eau bouillonnante, improvisant et s'adaptant à cette situation inattendue. Cette spontanéité a conduit à des performances authentiques. Au final, ce tournant imprévu a non seulement intensifié l'action, mais a également renforcé la réputation du film pour son approche captivante et innovante de la narration.
Qui aurait pensé qu'un simple accident pourrait mener à un cinéma aussi palpitant? Voici quelque chose d'incroyable sur les minibars d'hôtel. Pourquoi les minibars d'hôtel sont-ils si chers? C'est une question que de nombreux voyageurs se posent, surtout lorsqu'ils voient les prix exorbitants affichés dans leur chambre. Les hôtels utilisent une stratégie astucieuse. Après une longue journée de voyage, les clients sont souvent trop fatigués pour sortir chercher des collations ou des boissons. Cette réalité crée une opportunité pour les hôtels de facturer un supplément pour la commodité. Ce qui signifie qu'un simple paquet de chips ou une petite bouteille d'eau peut coûter 5 fois plus cher qu'au supermarché. Lorsque la faim se fait sentir, le minibar ressemble à une oasis de gratification instantanée. Au-delà du coût des produits, les hôtels prennent également en compte l'entretien du minibar et l'expérience globale des clients, ce qui contribue à la tarification. Fait amusant, certains clients malins contournent la majoration du minibar en apportant des collations de chez eux ou en commandant à emporter à la place. Alors, la prochaine fois que vous regardez ces petites bouteilles, rappelez-vous, tout est une question de commodité et peut-être un peu d'économie d'hospitalité malicieuse. Pourquoi accepter la majoration quand vous pouvez faire des choix intelligents? Que diriez-vous si je vous disais que la dent de Jim Carrey a une histoire intéressante? Pendant le tournage de la comédie culte Dumb and Dumber, Jim Carrey a fait une révélation surprenante sur son sourire. Dans une scène, il a dû retirer temporairement une couronne dentaire, révélant sa dent cassée qu'il avait obtenue lors d'une bagarre d'enfance. Ce petit défaut est devenu une partie de sa personnalité unique, ajoutant de l'authenticité à son personnage comique, Lloyd Christmas. La volonté de Carrey de montrer cette imperfection a rendu son jeu plus proche du public, qui apprécie les images sincères. Il a accepté ses défauts, nous rappelant qu'il est normal d'avoir des bizarreries, que ce soit des dents ou autre chose. Le sourire unique de Carrey, basé sur des aventures d'enfance et un peu de malice, est devenu une partie importante de son identité. N'est-il pas incroyable qu'un simple incident d'enfance puisse transformer une personne en une star adorée? Que diriez-vous si je vous disais que les cellules sanguines ont une courte durée de vie? C'est difficile à croire, mais les globules rouges, appelés scientifiquement érythrocytes, ne survivent qu'environ 120 jours. Ces cellules remarquables ont une responsabilité incroyable. Transporter l'oxygène de nos poumons vers chaque partie de notre corps. Imaginez courir un marathon ou résoudre un problème mathématique complexe. Sans érythrocytes, vous auriez du mal à accomplir ces tâches. Une fois qu'elles atteignent la fin de leur vie, notre corps dispose d'un système efficace pour les éliminer. La rate et le foie jouent des rôles cruciaux dans l'élimination des cellules anciennes et endommagées, garantissant que votre sang reste frais et fonctionnel. Pendant ce temps, de nouveaux globules rouges naissent dans la moelle osseuse où ils entrent rapidement dans la circulation sanguine pour maintenir un approvisionnement ininterrompu en oxygène. Ce cycle dynamique est essentiel pour votre santé et votre vitalité. La prochaine fois que vous prendrez une grande respiration, pensez aux érythrocytes infatigables qui circulent dans vos veines, livrant sans relâche de l'oxygène, soutenant chacun de vos mouvements et vous gardant plein d'énergie. Pourquoi Matt Vernon prétend-il au titre de roi des tulipes? Cette ville de Washington, connue comme la capitale des tulipes en Amérique du Nord, cultive plus de tulipes que toute la Hollande. Chaque printemps, des champs colorés s'illuminent de fleurs, attirant des visiteurs du monde entier. Le festival annuel des tulipes est l'événement phare où l'on peut admirer des expositions époustouflantes de milliers de tulipes dans toutes les nuances possibles. Des pastels doux aux couleurs vives et éclatantes, ces magnifiques fleurs transforment le paysage en une mer de couleurs étonnantes. Le festival ne se limite pas aux fleurs, il célèbre aussi la vie de la communauté avec de l'art local, de la nourriture et des divertissements. Les familles se promènent dans les champs, capturant la beauté en photo, tandis que d'autres profitent de la musique live et des délicieuses spécialités des vendeurs locaux. Cet événement magique rivalise avec les célèbres fermes de tulipes des Pays-Bas, le rendant incontournable pour tous les amateurs de fleurs. Le dévouement et le soin que les jardiniers apportent à leurs champs de tulipes brillent vraiment en cette période spéciale. Qui aurait pensé qu'une petite ville des États-Unis pourrait créer un tel spectacle printanier? Vous serez surpris d'apprendre sur les éclairs. Saviez-vous que la probabilité d'être frappé par la foudre au moins une fois dans votre vie est d'environ 1 sur 3000? C'est une statistique étonnante compte tenu de la peur que peuvent inspirer les orages. La foudre est une force puissante de la nature, dont la température peut atteindre 5 fois celle de la surface du Soleil. Lors des orages, d'énormes charges électriques se forment, provoquant des éclairs soudains. Bien que beaucoup de gens pensent qu'ils sont en sécurité à l'intérieur pendant une tempête, la foudre peut effectivement frapper des bâtiments, des arbres et même des personnes. Pour réduire le risque d'être frappé, les experts recommandent de rester à l'intérieur pendant les intempéries et d'éviter l'eau, car la foudre peut toucher les systèmes de plomberie et électrique.
Fait intéressant, certains endroits sont plus susceptibles d'être frappés par la foudre que d'autres, notamment des régions comme la Floride, où les orages sont fréquents. Comprendre la science derrière ces phénomènes peut nous aider à rester en sécurité. Alors, quel est votre plan de sécurité en cas de foudre lors de la prochaine tempête? Avez-vous déjà vu un gecko grimper à l'envers? Ces créatures étonnantes ont un talent unique, ou plutôt, dans leurs pattes. Les geckos possèdent des millions de petits poils appelés setae. Ces poils microscopiques jouent un rôle clé dans leurs incroyables capacités d'escalade, leur permettant de grimper facilement sur des murs lisses et même de s'accrocher au plafond. Le secret de cette compétence inhabituelle réside dans les forces de Van der Waals, qui sont de faibles attractions entre les molécules. Lorsque le gecko pose sa patte sur une surface, les setae entrent en contact avec elle, créant de nombreux points de contact. Cela entraîne une adhérence étonnamment forte, permettant au gecko de se déplacer facilement sans utiliser de substances non collantes. Imaginez pouvoir marcher sur du verre ou être suspendu la tête en bas sans souci. Cette incroyable capacité d'escalade aide non seulement les geckos à échapper aux prédateurs, mais leur permet aussi de chasser de la nourriture dans les arbres et dans d'autres endroits élevés. La nature n'est-elle pas fascinante dans la façon dont elle dote des animaux comme les geckos de compétences de survie incroyables? Étonnant, mais la politique de la Nouvelle-Zélande sur le poids influence les visas pour les résidents. Ce pays insulaire a une approche unique de la santé qui peut affecter l'obtention de la résidence. Selon leurs règles d'immigration, les personnes ayant un indice de masse corporelle, IMC, supérieur à un certain seuil, peuvent se voir refuser un visa. Cela signifie que pour certains demandeurs, le poids peut jouer un rôle clé dans leur avenir. Cette politique vise à promouvoir la santé, à réduire les coûts de santé et à maintenir une population en bonne santé, mais elle a suscité des controverses et des histoires réelles sur des refus de visa en raison du poids. Les critiques affirment que cette pratique peut être discriminatoire et ne prend pas en compte les circonstances individuelles. Les partisans estiment qu'elle encourage un mode de vie plus sain. En fin de compte, cette politique soulève des questions importantes sur l'équilibre entre la santé et l'inclusivité. Est-il juste de juger les gens sur leur poids dans le contexte de l'immigration? Qu'est-ce qui aide vraiment les pingouins à survivre? Les pingouins possèdent une adaptation incroyable qui leur permet de vivre dans l'environnement salé de l'océan. Ils ont une glande spéciale au-dessus des yeux qui extrait l'excès de sel de l'eau de mer qu'ils ingèrent en chassant. Cette caractéristique unique leur permet de transformer le sel en eau douce, potable. Imaginez plonger dans l'océan et revenir avec un filtre à eau douce intégré, c'est ce que ces oiseaux extraordinaires peuvent faire. Lorsque les pingouins plongent en profondeur, ils peuvent manger du poisson et d'autres créatures marines sans craindre la déshydratation. Au lieu de chercher des sources d'eau douce sur Terre, leur corps gère efficacement le sel, préservant leur santé et leur hydratation. Cette adaptation incroyable souligne l'ingéniosité de l'évolution, permettant aux pingouins de survivre dans des conditions parmi les plus difficiles de la planète. La nature n'est-elle pas incroyable? Beaucoup ne le savent pas, mais les distributeurs automatiques fonctionnent sous Windows. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que 89% des distributeurs automatiques dans le monde utilisent le système d'exploitation Windows. Beaucoup pensent que les entreprises fabriquant des distributeurs développent leur propre logiciel unique, mais en réalité, ces machines dépendent fortement de la plateforme de ce géant technologique. L'utilisation répandue de Windows permet de mettre à jour et d'entretenir les appareils plus rapidement et facilement, ce qui aide les banques à gérer leurs nombreux distributeurs. Cependant, cela soulève également des préoccupations en matière de sécurité, car les hackers peuvent exploiter des vulnérabilités communes dans les systèmes basés sur Windows. Lorsque vous vous approchez d'un distributeur, il est intéressant de penser à la combinaison complexe de technologies bancaires et de systèmes d'exploitation qui se cachent derrière l'écran et le clavier. Des choses que tout le monde connaît mais auxquelles peu réfléchissent. Donc, la prochaine fois que vous retirerez de l'argent, pensez aux puissants logiciels qui fonctionnent en coulisses. Difficile à croire, mais les bananes étaient autrefois sauvages. Les bananes sauvages sont très différentes des hybrides sucrés et faciles à manger que nous apprécions aujourd'hui. Ces variétés naturelles ont de grosses graines qui les rendent beaucoup moins attrayantes comme en cas. Lorsque vous mordez dans une banane sauvage, vous ne trouvez pas une douceur crémeuse. Au lieu de cela, vous rencontrez un croquant de graines qui peut être assez irritant. Les bananes que nous apprécions maintenant sont le résultat d'une sélection soignée qui a transformé ces fruits bruts en encas délicieux. Ce processus fascinant montre comment l'agriculture a joué un rôle essentiel pour rendre la nourriture plus agréable et accessible. Imaginez un monde où les bananes non modifiées étaient à la norme. Chaque bouchée serait accompagnée de l'irritation des graines et le goût ne correspondrait peut-être pas à la douceur savoureuse que nous connaissons.
Chaque fois que vous épluchez une banane, pensez à ce parcours passionnant, d'un fruit sauvage peu pratique à un favori mondial. C'est incroyable de penser aux efforts qui ont fait une telle différence dans notre alimentation, n'est-ce pas? Saviez-vous que Vin Diesel est fan de Dungeons & Dragons? Il est difficile d'imaginer le dur à cuire des films d'action comme Fast and Furious assis autour d'une table à lancer des dés. Mais c'est exactement ce qu'il fait. Vin Diesel n'est pas seulement une superstar d'Hollywood, c'est un joueur passionné qui a embrassé l'univers de D&D depuis plus de 20 ans. Son aventure avec le jeu a commencé dans son enfance et s'est approfondie au fil des ans. Dans de nombreuses interviews, Diesel a révélé que jouer à Dungeons & Dragons a non seulement nourri son imagination, mais a également stimulé sa créativité. Il s'immerge dans l'expérience de jeu de rôle, créant avec soin des personnages et des récits captivants qui enthousiasment à la fois lui et ses amis. Cette dévotion au jeu imprègne même sa carrière d'acteur. Ses rôles reflètent souvent l'aventure et la richesse des histoires que l'on trouve dans D&D. Alors, la prochaine fois que vous le verrez dans une scène d'action palpitante, rappelez-vous, derrière la force et le caractère se cache un joueur dévoué qui comprend la magie d'une bonne histoire et le frisson du travail d'équipe, tout comme dans une campagne classique de D&D. Pouvez-vous imaginer qu'il existe des palmiers géants en cire? La vallée de Cocora en Colombie est un spectacle fascinant, célèbre pour ses majestueux palmiers en cire qui sont l'arbre national du pays. Ces palmiers atteignent plus de 60 mètres de hauteur, créant une silhouette incroyable contre les Andes verdoyantes. En vous promenant dans la vallée de Cocora, vous découvrirez un réseau de sentiers qui traversent des forêts brumeuses et des plantations de café, offrant des vues panoramiques époustouflantes qui vous émerveilleront. Chaque pas révèle une partie unique de ce paysage incroyable où les palmiers géants se balancent doucement dans le vent, tandis que l'air est imprégné de l'arôme riche des grains de café. Les visiteurs viennent ici non seulement pour la beauté, mais aussi pour la diversité de la faune, y compris les colibris colorés et les singes en cire espiègle. Que vous soyez amateur d'aventure ou de nature, la vallée de Cocora offre des expériences inoubliables qui montrent la véritable beauté de la Colombie. Que sont devenus les drapeaux américains sur la Lune? Après des décennies d'exposition aux conditions difficiles de l'espace, tous les drapeaux américains plantés sur la Lune ont blanchi. Ce changement surprenant est principalement dû à l'intense rayonnement solaire et à l'absence d'atmosphère lunaire. Contrairement à la Terre, il n'y a ni air ni eau sur la Lune pour protéger les objets des puissants rayons du Soleil. En conséquence, les couleurs vives des drapeaux, qui symbolisaient le courage et les réussites des missions Apollo, se sont estompées avec le temps. De plus, les températures extrêmes et les impacts de micrométéorites contribuent également à leur dégradation. Ces drapeaux, érigés lors de moments de triomphe humain, sont désormais des souvenirs fantomatiques de notre exploration, soulevant des questions sur d'autres artefacts que nous pourrions découvrir sur la Lune à l'avenir. Devons-nous mieux préserver ces symboles emblématiques dans l'espace? Qu'est-ce qui définit vraiment le charme et les problèmes du Rhode Island? Bien que ce soit le plus petit État des États-Unis, le Rhode Island compte plus d'1 million d'habitants, ce qui entraîne une forte densité de population. Cet État compact est célèbre pour ses pittoresques villes côtières, sa vie culturelle dynamique et son histoire coloniale fascinante, attirant à la fois les touristes et les locaux. Cependant, il y a un revers. Le coût de la vie élevé, y compris les impôts importants et les maisons chères, pousse certains habitants à chercher des endroits plus abordables, comme le New Hampshire ou les Carolines. Cette dynamique crée un mélange intéressant de culture et d'économie, alors que les gens pèsent les joies de vivre dans une région si vibrante contre les difficultés financières qui en découlent. Ainsi, bien que l'on puisse penser que petit rime avec simple, le charme du Rhode Island présente ses propres complexités uniques. Saviez-vous que Gucci a une histoire fascinante? Cette marque emblématique a bien plus à offrir que sa réputation élégante. Fondée en 1921 par un visionnaire nommé Guccio Gucci dans la belle ville de Florence en Italie, Gucci a commencé son parcours en se concentrant sur la création de produits en cuir de haute qualité. Guccio, inspiré par son expérience dans des hôtels de luxe à Londres, cherchait à allier élégance et praticité. Son savoir-faire a rapidement attiré l'attention d'une clientèle fortunée, ouvrant la voie à une entreprise prospère. Avançons jusqu'aux années 1960, où la marque a fait un pas audacieux dans la lumière avec l'introduction du célèbre logo WGI, symbole de luxe et de sophistication. Cet emblème représentait non seulement l'engagement de la marque envers la qualité, mais marquait également son statut de puissance mondiale de la mode. Au fil des décennies, Gucci a évolué, élargissant son offre pour inclure tout, des collections de prêt-à-porter opulentes aux accessoires tendance, tout en conservant son style distinctif. Aujourd'hui, elle se dresse comme un symbole d'art,
d'innovation et d'héritage dans le monde en constante évolution de la mode. Voyager dans le monde avec un chien? Faites connaissance avec Tom et Savannah. Tom Tersich a entrepris un voyage incroyable de 7 ans, explorant le monde avec son fidèle compagnon, Savannah. Après l'avoir adopté au Texas, Tom et Savannah ont commencé des aventures qui les ont menés à des paysages époustouflants et à des cultures vibrantes. Des randonnées dans les magnifiques montagnes d'Amérique du Sud aux moments de détente sur les plages ensoleillées d'Australie, ils ont savouré chaque nouvel endroit. Leur lien se renforçait à chaque expérience, prouvant que l'amour entre un homme et un chien peut donner lieu à des histoires extraordinaires. Ils ont fait face à des défis, comme se repérer dans des villes inconnues, tout en profitant de moments paisibles sous les étoiles. Le voyage de Tom et Savannah souligne la joie de l'exploration et de l'amitié. Leur histoire touchante montre que chaque aventure est meilleure lorsqu'elle est partagée avec un ami et inspire beaucoup à envisager de voyager avec leurs animaux de compagnie à la recherche de souvenirs inoubliables. Que diriez-vous si je vous disais que Coldplay n'a jamais changé de membre ? Ce groupe emblématique a gardé la même formation de 4 musiciens talentueux depuis presque 30 ans. Fondé en 1996, Chris Martin, Johnny Buckland, Guy Berryman et Will Champion ont créé un lien solide sur scène et en dehors. Contrairement à de nombreux autres groupes qui engagent souvent des musiciens pour les tournées, l'unité de Coldplay fait partie de leur magie. Cette stabilité crée non seulement un son unique, mais leur permet aussi d'évoluer ensemble artistiquement, en partageant des expériences et en grandissant en tant qu'artistes. Des mélodies lumineuses de Yellow à la puissance hymnique de Viva la Vida, leurs chansons reflètent une vision commune qui résonne auprès de millions de personnes. Cette fidélité à leur formation originale est rare dans l'industrie musicale moderne. Que pensez-vous de l'impact de cette longévité sur leur musique et leur lien avec les fans ? En Australie, il existe des maisons, des magasins et des églises uniques, creusées profondément dans d'anciennes mines d'opale. Cela crée une atmosphère fraîche et calme, idéale pour ceux qui cherchent un refuge contre la chaleur. Ces habitations étonnantes ont non seulement une riche histoire, mais aussi un aspect intéressant. Lors de rénovations ou de petites améliorations, les habitants découvrent souvent des opales cachées. Imaginez soulever un carrelage et trouver une pierre brillante juste sous vos pieds. Ce moment agréable transforme des projets domestiques ordinaires en chasse au trésor passionnante où chaque réparation peut mener à une découverte incroyable. Le charme de la vie dans une mine d'opale attire des personnes du monde entier. Ce mode de vie souterrain illustre parfaitement comment les gens s'adaptent à leur environnement tout en préservant le caractère unique de ces espaces riches en opale. Envisageriez-vous de vivre dans une mine ? Voici un fait intéressant sur les lave-vaisselle. Joséphine Cochrane a inventé la première machine à laver la vaisselle mécanique en 1886, inspirée par le fait que ses serviteurs cassaient souvent sa porcelaine préférée. Pour résoudre ce problème, elle a créé un appareil à manivelle qui pulvérisait de l'eau sur la vaisselle, une idée révolutionnaire pour son époque. Cochrane a fièrement présenté son invention à l'exposition mondiale de Chicago en 1893, attirant l'attention des propriétaires d'hôtels et de restaurants qui y ont vu une opportunité d'économiser du temps et des efforts pour laver la vaisselle. Son design novateur a été à l'origine de la société Cochrane Dishwasher qui est devenue plus tard la célèbre marque KitchenAid. Aujourd'hui, les lave-vaisselle modernes ont transformé les cuisines du monde entier. Ils ne sont pas seulement pratiques, mais ils économisent également une quantité significative d'eau par rapport au lavage à la main. En fait, utiliser un lave-vaisselle peut consommer moins de la moitié de l'eau nécessaire pour laver à la main, ce qui en fait un choix écologique. N'est-ce pas incroyable comment une simple idée d'il y a plus d'un siècle a changé notre vie quotidienne ? Pourquoi le Lesotho mérite-t-il le titre de royaume dans le ciel ? Ce pays extraordinaire, perché dans les montagnes du sud de l'Afrique, est la seule nation au monde dont l'ensemble du territoire dépasse une altitude incroyable de 1000 mètres. Pour visualiser cela, sachez que plus de 80% du terrain du Lesotho se situe encore plus haut, dépassant 1800 mètres. Cette élévation remarquable crée un décor époustouflant, semblable à un conte de fées, avec des sommets montagneux impressionnants, des vallées profondes et des rivières scintillantes qui enchantent les visiteurs. Le climat plus frais, résultat de cette altitude, favorise une diversité d'écosystèmes, ajoutant à l'attrait naturel du Lesotho. Cependant, le charme du Lesotho va au-delà de ces paysages pittoresques. C'est un centre culturel dynamique, foyer du peuple Basotho. Réputé pour leurs textiles tissés avec soin et leurs vêtements traditionnels, y compris le célèbre chapeau Basotho, les Basotho continuent de célébrer leur patrimoine au milieu des influences modernes.
Que ce soit en explorant ces parcs nationaux pittoresques ou en se connectant avec les communautés locales accueillantes, les visiteurs découvrent rapidement que le Lesotho, le royaume dans le ciel, est non seulement un régal pour les yeux, mais aussi un trésor d'expériences uniques. Et si je vous disais que Yunani réécrit l'histoire des pensions? Après 30 longues années d'attente, Yunani est devenue la première personne à relancer les paiements de pension, apportant joie et soulagement à ceux qui ont cotisé tout au long de leur vie. Pendant des décennies, les travailleurs ont vécu dans l'incertitude, espérant un jour recevoir les paiements qui leur avaient été promis. L'audacieuse initiative de Yunani offre non seulement un soutien financier essentiel aux retraités, mais crée également un précédent pour d'autres régions confrontées à des problèmes similaires. Avec ce premier paiement, des milliers de personnes peuvent enfin profiter de leur retraite bien méritée, passant du temps en famille ou se consacrant à leurs loisirs. Cette avancée montre l'importance de respecter les engagements envers les travailleurs qui ont consacré des années à bâtir la communauté. Yunani inspirera-t-il d'autres à agir sur les questions de pension impayées et à créer un avenir plus sûr pour tous? Imaginez un robot chien qui aide les personnes malvoyantes. Tiff est une invention espagnole incroyable, conçue pour assister ceux qui ont des problèmes de vision ou de mobilité. Ce merveilleux robot chien utilise des technologies modernes d'intelligence artificielle pour la reconnaissance vocale, facilitant ainsi l'orientation dans l'espace. Imaginez-vous marchant dans une rue animée ou dans un centre commercial bondé. Avec Tiffé à vos côtés, surmonter les obstacles devient beaucoup plus simple et sûr. Le robot chien est équipé de capteurs qui lui permettent de reconnaître son environnement et de transmettre des informations importantes à son utilisateur, agissant comme un assistant personnel mobile. Il écoute et répond, assurant une interaction fluide, ce qui augmente considérablement l'indépendance de ceux qui en dépendent. Tiffé se distingue non seulement par ses capacités technologiques, mais aussi par son objectif, donner du pouvoir aux gens et améliorer leur qualité de vie. Il est fascinant de voir comment des innovations comme Tiffé transforment le monde de la mobilité et de l'accessibilité, prouvant que la technologie peut réellement améliorer la vie. Comment des robots comme Tiffé changeront-ils l'avenir de l'assistance? Croyez-le ou non, la fraise façonne notre culture. Ces délicieux fruits rouges ne sont pas seulement un régal. Ils occupent une place spéciale dans le cœur de nombreuses personnes à travers l'Amérique du Nord. Des champs verdoyants de Californie aux charmantes fermes du Nord-Est, la fraise pousse merveilleusement bien dans les régions au climat et au sol appropriés. Chaque été, les familles se rassemblent pour cueillir des fraises, créant ainsi des souvenirs inoubliables. Vous pouvez retrouver la fraise dans une variété de plats. Des desserts traditionnels comme le gâteau aux fraises, aux salades d'été rafraîchissantes. En plus de leur goût délicieux, ces baies symbolisent la joie de la saison et l'importance de l'agriculture locale. Les festivals dédiés à la fraise rassemblent les communautés pour profiter de tout ce que ce fruit a à offrir. Alors, la prochaine fois que vous mordez dans une fraise juteuse, pensez à ces liens profonds avec notre culture et à la joie qu'elle apporte à tant de gens chaque année. Incroyable, mais l'Union soviétique a effacé Gengis Khan de l'histoire. Ce grand leader a presque été oublié à cause d'une campagne intense contre son héritage. À la fin du XXe siècle, les autorités soviétiques voyaient Gengis Khan comme un symbole du nationalisme mongol qu'elles considéraient comme une menace pour leur contrôle. En conséquence, mentionner son nom est devenu un crime, et les manuels scolaires ont été purgés de toute référence à lui. Imaginez un monde où une figure puissante, ayant façonné d'immenses territoires et influencé l'histoire, est délibérément exclue. Cette tentative de réécrire l'histoire visait non seulement à diminuer l'influence du Khan, c'était une partie d'une stratégie plus large pour supprimer les identités nationales qui pouvaient défier le pouvoir soviétique. L'effacement de l'histoire de Gengis Khan souligne comment les intérêts politiques peuvent déformer notre compréhension du passé. Aujourd'hui, grâce aux historiens et aux chercheurs, son héritage est redécouvert et célébré, nous rappelant l'importance de préserver toutes les parties de notre histoire, même les plus controversées. Saviez-vous qu'Aï Ousmane n'a publié qu'un seul livre? Ce poète exceptionnel, considéré comme l'une des figures littéraires les plus influentes d'Angleterre, n'a sorti que Le Jeune de Shropshire au cours de sa vie. Malgré sa réserve et son refus de partager son œuvre, la poésie de Ousmane a gagné une immense popularité après sa mort. Ses poèmes, empreints de perte, de mélancolie et de la beauté de la vie rurale, ont touché de nombreux lecteurs. Le contraste entre sa nature introvertie et l'impact puissant de ses vers souligne le mystère de sa création. La capacité de Ousmane à transmettre des émotions profondes avec un langage simple et élégant a fait de Le Jeune de Shropshire un classique éternel. Même aujourd'hui, ses réflexions sur la vie et la mort résonnent auprès du public, nous rappelant la force intemporelle de la poésie.
Il est incroyable qu'un si petit livre ait pu laisser une empreinte aussi énorme, influençant d'innombrables écrivains et lecteurs. Que pensez-vous attire encore les gens vers son œuvre? Pourquoi est-il important de savoir où vous mourrez? En Grande-Bretagne, il existe une loi assez étrange qui interdit de mourir au Parlement. Cette règle bizarre n'est pas due à une quelconque magie du bâtiment, mais plutôt aux conséquences juridiques qui surviendraient si quelqu'un y décédait. Imaginez le chaos qu'il y aurait pour déclarer officiellement quelqu'un mort dans une institution si importante. Le problème est qu'une mort déclencherait une série de processus bureaucratiques qui pourraient entraver le travail essentiel du Parlement. D'un point de vue juridique, le gouvernement devrait gérer des enquêtes et peut-être clarifier les circonstances, ce qui n'est pas très pratique pour diriger le pays. Cette loi souligne parfois des intersections étranges entre la vie et le droit, montrant que même la mort a ses règles, surtout dans des lieux prestigieux. Avez-vous déjà ouvert un cracker de Noël? Ces joyeux accessoires festifs apportent de la joie sur les tables britanniques bien pendant la saison des fêtes. Les crackers de Noël ont été inventés en 1847 par Tom Smith, un confiseur de Londres. L'idée astucieuse de ces crackers est simple mais agréable. Lorsque deux personnes tirent sur les extrémités, un joyeux bruit éclate, ajoutant de l'amusement à toute fête. À l'intérieur, on trouve souvent de petits jouets, des blagues amusantes ou des couronnes en papier coloré, qui sont d'excellents sujets de conversation. Les familles et les amis se rassemblent pour profiter des surprises, riant souvent et partageant des blagues. Bien qu'à l'origine ce fût simplement une friandise, l'invention de Smith s'est rapidement transformée en cette tradition festive appréciée. Chaque année, des millions de crackers sont ouverts, ajoutant rires et joie au dîner de Noël. Alors que vous portiez une couronne ou que vous riez des blagues, les crackers de Noël apportent de la joie et créent des souvenirs inoubliables en faisant une partie charmante de cette période festive. Avez-vous déjà rejoint cette joyeuse tradition? Préparez-vous à être impressionné par la survie du centre de parachutisme de Lodi. Cet endroit unique pour le parachutisme en Californie a traversé de nombreuses tragédies avec 28 décès depuis 1985. Pourtant, malgré ces événements tragiques, le centre continue d'attirer des amateurs de sensations fortes du monde entier. Qu'est-ce qui rend Lodi si attrayant? Tout d'abord, ces vues époustouflantes sur les paysages californiens offrent un cadre inoubliable pour ceux qui souhaitent de sauter d'un avion. Le parachutisme à Lodi ne procure pas seulement une montée d'adrénaline, mais aussi des instructeurs expérimentés qui mettent de l'accent sur la sécurité et le plaisir. Chaque sauteur est équipé d'un matériel moderne et suit une formation rigoureuse pour garantir une expérience palpitante mais sécurisée. L'engagement du centre à améliorer les protocoles de sécurité contribue à créer une immersion excitante et sûre. Comment un endroit avec une histoire aussi sérieuse continue-t-il d'attirer les amateurs d'aventure de tous horizons? Pourquoi Michael Bay a-t-il changé d'avis sur Ben Affleck? Lors du casting pour le blockbuster Armageddon, en 1998, le réalisateur Michael Bay n'était pas impressionné par le premier essai d'écran de Ben Affleck. Affleck, qui débutait sa carrière, ne correspondait pas tout à fait à la vision de Bay pour ce rôle. Cependant, le producteur Jerry Bruckheimer a remarqué chez Affleck ce que Bay avait manqué. Après que Bruckheimer ait convaincu Bay de donner une seconde chance à Affleck, l'acteur a pris cela au sérieux. Il s'est concentré sur sa forme physique et a perdu du poids, changeant son apparence avant l'audition suivante. Cette fois, Affleck a impressionné Bay par son charme et sa détermination, obtenant finalement le rôle. Cette histoire souligne l'importance des secondes chances dans l'industrie du divertissement et nous rappelle que le travail acharné et la dévotion peuvent mener à de grandes opportunités. De la pluie du ciel, les drones le rendent possible aux Émirats. Ce n'est pas de la science-fiction, cela se passe réellement aux Émirats arabes unis, où la haute technologie aide à relever les défis du climat désertique. Les Émirats font face à une chaleur extrême et à un manque de précipitations, ce qui pousse à rechercher des solutions innovantes pour la pénurie d'eau. Des drones s'élèvent dans le ciel, équipés d'une technologie spéciale pour introduire des sels dans les nuages. Ce processus, connu sous le nom de semis de nuages, aide les nuages à libérer leur humidité, entraînant ainsi de la pluie artificielle. Cette méthode est non seulement fascinante, mais aussi essentielle pour l'agriculture et le maintien de la végétation dans une région aussi aride. Des scientifiques et des météorologues locaux étudient les effets du semis de nuages pour en comprendre l'efficacité. Avec l'espoir d'une augmentation significative des précipitations, cette technique avancée pourrait être la clé des efforts de conservation de l'eau dans les climats arides du monde entier. Alors, la prochaine fois qu'il pleuvra dans le désert, rappelez-vous que cela pourrait être grâce à un drone qui fait son travail.
Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les navettes spatiales ont besoin de carreaux spéciaux? La navette spatiale de la NASA était équipée de carreaux en céramique résistants à la chaleur, capables de supporter des températures allant jusqu'à 3000 degrés Fahrenheit lors de la rentrée dans l'atmosphère terrestre. Ces carreaux protégeaient la structure de la navette en agissant comme un bouclier contre la chaleur intense. Cependant, leur impressionnante résistance à la chaleur avait ses inconvénients. Les carreaux étaient assez fragiles. Une pression excessive ou des chocs pouvaient facilement les endommager, ce qui posait des risques importants. Cela a conduit à des protocoles de sécurité stricts pour manipuler et entretenir les carreaux, afin qu'ils restent intacts avant et après les vols. Les ingénieurs vérifiaient soigneusement chaque carreau pour détecter l'usure, sachant qu'une petite fissure pouvait avoir de graves conséquences lors du lancement ou de l'atterrissage. La combinaison de technologies avancées et d'un savoir-faire minutieux a rendu ces carreaux indispensables pour la sécurité des missions spatiales. N'est-il pas étonnant que quelque chose d'aussi léger et fragile joue un rôle si crucial dans les passionnantes aventures de l'exploration spatiale? Est-il vrai qu'un ordinateur a battu un champion d'échecs? En 1997, le superordinateur Deep Blue d'IBM a marqué l'histoire en battant le champion du monde d'échecs Garry Kasparov lors d'une série de matchs. Cet événement a été marquant dans le domaine de l'intelligence artificielle car c'était la première fois qu'un ordinateur remportait une partie complète contre un humain. Deep Blue n'était pas un ordinateur ordinaire, il était spécialement conçu pour calculer des millions de coups possibles par seconde. Bien que Kasparov soit un joueur expérimenté, reconnu pour sa pensée stratégique et sa compréhension approfondie du jeu, Deep Blue s'appuyait sur sa capacité à analyser d'énormes volumes de données et à évaluer des schémas. Cette victoire spectaculaire a suscité des débats sur le rôle des machines dans nos vies et a soulevé des questions sur l'avenir de l'IA. Sommes-nous témoins du début d'une nouvelle ère où les ordinateurs ne se contentent pas de nous aider, mais défient également nos esprits les plus brillants? Pourquoi IBM a-t-elle rétabli son fonds? Dans une démarche audacieuse, IBM a tenté de moderniser sa marque en remplaçant son célèbre fond jaune par un blanc pur. Ce changement visait probablement à rajeunir son image et à attirer un nouveau public. Cependant, la réaction a été inattendue. De nombreux utilisateurs ont trouvé que le fond blanc était trop éblouissant et difficile à lire, ce qui a entraîné une vague de plaintes. Il s'est avéré que certaines modifications peuvent susciter l'enthousiasme, tandis que d'autres ne plaisent pas toujours aux clients fidèles. Reconnaissant le problème, IBM a décidé d'écouter son public et de revenir à son jaune habituel, qui fait partie intégrante de son identité. Cet incident souligne l'importance des retours des consommateurs dans la construction de l'image d'une marque et rappelle aux entreprises que les préférences de leur audience sont essentielles pour maintenir leur succès. Qui aurait cru qu'un simple changement de couleur pourrait provoquer de telles émotions? Devinez ce qui attire vraiment les gourmets à Beppu? Si vous n'avez pas encore entendu parler de Beppu au Japon, préparez-vous à une aventure culinaire. Cette ville étonnante est célèbre pour ses sources chaudes, appelées onsen, qui offrent une spécialité unique, l'onsen tamago. Ce sont des œufs mollets cuits directement dans les eaux bouillonnantes des sources chaudes, leur donnant une texture crémeuse et un goût délicieux. Mais ce n'est pas tout. À Beppu, vous pouvez également déguster du lait frais aux saveurs locales grâce aux riches traditions d'élevage laitier de la région. Visiter cette ville dynamique signifie non seulement se détendre dans des eaux curatives, mais aussi savourer ses délicieuses spécialités. Que vous soyez gourmet, amateur de voyage ou simplement curieux de la cuisine japonaise, les offres culinaires uniques de Beppu, comme l'onsen tamago, ne manqueront pas de vous impressionner et de ravir vos papilles. Prêt pour une nouvelle expérience gastronomique? Incroyable mais vrai. Les super-héros peuvent sauver des familles. Les super-héros captivent notre imagination et personne n'est plus emblématique que Spider-Man. Avec sa force incroyable et sa capacité à lancer des toiles, Spider-Man n'est pas seulement un symbole de puissance, il incarne la responsabilité de protéger ceux que nous aimons. Ses aventures nous rappellent qu'il combat souvent des méchants pour sa famille, soulignant ainsi le puissant thème de l'amour et du sacrifice qui traverse les histoires de super-héros. Ces figures héroïques nous inspirent à réfléchir à l'importance de protéger nos propres familles. En luttant contre le mal, ils nous enseignent que défendre nos proches signifie parfois faire preuve de courage face au danger. Lorsque nous voyons Spider-Man filer à travers l'horizon urbain, nous nous rappelons ce que signifie être un protecteur. Ils peuvent porter des capes et des masques, mais leur véritable super-pouvoir réside dans leur dévouement indéfectible à la famille. Alors, la prochaine fois que vous encouragerez votre super-héros préféré, souvenez-vous de leur mission. Ce n'est pas seulement de sauver la situation, c'est de rassembler les familles et de répandre l'espoir. Quelle valeur familiale, selon vous, incarnent les super-héros?
Beaucoup de gens ne le savent pas, mais les remplissages gratuits existent. Cette pratique est assez courante dans les restaurants américains, où les clients peuvent ne profiter de boissons à volonté sans frais supplémentaires. Imaginez siroter votre soda ou votre thé glacé préféré sans vous soucier de l'addition qui augmente à chaque verre. Aux États-Unis, de nombreux établissements encouragent cela, en offrant des remplissages gratuits, rendant ainsi le repas à l'extérieur plus détendu et agréable. Cependant, ce n'est pas la norme partout. Dans de nombreux autres pays, une fois que vous avez terminé votre boisson, il est généralement nécessaire de payer pour des portions supplémentaires. Cette différence souligne l'approche culturelle de l'alimentation, où les visiteurs américains apprécient souvent la commodité et le rapport qualité-prix. Donc, lorsque vous êtes aux États-Unis, profitez des remplissages gratuits et savourez encore plus votre repas. N'oubliez pas d'essayer quelque chose de nouveau à chaque fois. Pourquoi, selon vous, d'autres pays ne suivent-ils pas cette tendance ? Croyez-le ou non, le charbon actif peut laisser des taches. Tendance populaire dans le monde de la beauté et de la santé, le charbon actif promet de détoxifier et de nettoyer votre peau et vos dents. Beaucoup de gens souhaitent essayer des produits contenant cet ingrédient puissant. Cependant, les utilisateurs ont rapidement découvert que les avantages s'accompagnent de désagréments inattendus. En se brossant les dents ou en utilisant des masques, ils remarquaient avec inquiétude que les éviers et les dents devenaient noirs. Cet effet surprenant provoquait de la panique alors qu'un nettoyage rafraîchissant était attendu. Les taches apparaissent parce que le charbon actif est poreux et peut adhérer aux surfaces. Il est donc important d'utiliser ces produits avec précaution et de bien rincer. Bien que le charbon actif puisse être efficace pour certains usages, il est essentiel de comprendre ses particularités pour optimiser votre routine beauté sans mauvaise surprise. Préparez-vous à être émerveillé par les levées de soleil sur l'ISS. Imaginez-vous à 400 km au-dessus de la Terre, à bord de la Station spatiale internationale, où vous pouvez observer 15 levers et couchers de soleil chaque jour. Ce spectacle incroyable est dû à la vitesse élevée de l'orbite de l'ISS autour de notre planète, qui atteint environ 28 000 km/h. Toutes les 90 minutes, alors que la station fait le tour de la Terre, les astronautes voient le soleil se coucher à l'horizon, puis se lever à nouveau avant même d'avoir fini leur repas. Les couleurs du ciel à ces moments-là sont encore plus éclatantes depuis l'espace, avec des nuances d'orange, de rose et de violet. Grâce à cette orbite rapide, les membres de l'équipage ont l'opportunité unique de partager leurs observations de notre planète et de voir comment le paysage change en dessous. Ce spectacle fascine non seulement ceux qui le voient, mais nous rappelle également la beauté et la fragilité de notre planète natale. Combien de levées de soleil aimeriez-vous voir en une journée ? Avez-vous déjà entendu un silence pareil ? Au siège de Microsoft à Washington se trouve la chambre la plus silencieuse du monde, un endroit si calme qu'il repousse les limites de notre perception du son. Dans cet espace unique, le niveau sonore est mesuré en décibels négatifs, ce qui signifie qu'il est plus silencieux que n'importe quel autre endroit que vous avez connu. Le son est si faible que les personnes à l'intérieur peuvent entendre leur propre sang circuler. Cet effet incroyable est obtenu grâce à des matériaux acoustiques spéciaux, utilisés dans la conception de la chambre, qui absorbent les ondes sonores, créant un environnement où même les sons les plus discrets deviennent clairs. Les visiteurs décrivent souvent cette expérience comme troublante. Certains affirment qu'ils peuvent entendre les fonctions de leur corps, comme leur cœur, comme jamais auparavant. Cette zone silencieuse n'est pas seulement du silence. C'est un outil fascinant pour tester des équipements audio et explorer comment nous percevons le bruit. Imaginez ce que c'est que de rester dans une pièce où vous pouvez entendre chaque petit bruit que votre corps fait. Faits étonnants sur les chevaux Gypsy Vanner. Ces magnifiques chevaux, originaires des verts paysages de Grande-Bretagne et d'Irlande, se reconnaissent facilement à leurs superbes crins ondulants. Connus pour leur force et leur beauté, les Gypsy Vanner possèdent des cous robustes et musclés, leur donnant un aspect noble. Leurs jambes, non seulement puissantes, sont souvent ornées d'une somptueuse fourrure appelée plume, leur conférant une allure féerique et majestueuse. Ces chevaux ont été initialement élevés par les gitans pour tirer des caravanes, alliant utilité et grâce. Leur caractère doux et leur apparence éclatante les rendent populaires parmi les amateurs de chevaux aujourd'hui. Que ce soit au trot dans un champ ou lors de compétitions, les Gypsy Vanner conquièrent les cœurs par leur charme et leur élégance. Avez-vous déjà eu l'occasion de les voir en personne ? Pouvez-vous croire qu'un mini-sac s'est vendu pour 60 000 $? Dans une étonnante combinaison d'art et d'absurde, l'équipe de MSCHF a créé un minuscule sac qui remet en question nos idées sur la mode et la valeur. Ce sac est si petit qu'il faut un microscope pour en voir les détails.
Cet objet unique a été mis aux enchères au musée de Corpus Christi aux Pays-Bas et s'est vendu pour la somme incroyable de plus de 60 000 $, laissant beaucoup perplexes sur la raison pour laquelle un tel objet coûte si cher. Le mini-sac met en lumière une tendance intéressante dans l'art contemporain. La valeur des objets réside souvent dans leur idée plutôt que dans leur utilité. Malgré ses dimensions peu pratiques, ce sac a suscité des débats animés sur la consommation, le luxe et le rôle de l'art dans la société. C'est un exemple excentrique de la façon dont quelque chose d'intentionnellement absurde peut atteindre des prix astronomiques aux enchères, nous poussant à reconsidérer ce que nous considérons comme précieux. Alors, est-il vrai qu'un minuscule sac peut avoir un prix si élevé ? Absolument. Saviez-vous que la scène mémorable où Rose crache au visage de Cal n'était pas écrite dans le scénario ? L'actrice Kate Winslet, qui a joué la déterminée Rose, a décidé d'ajouter cet élément dramatique sur le moment. Ce moment est né pendant le tournage lorsque Winslet voulait souligner le point de non-retour de son personnage dans sa relation toxique avec Cal, interprété par Billy Zane. Sa réaction choquée était également spontanée, ce qui a ajouté de l'authenticité à la scène. Cette étincelle inattendue a non seulement renforcé la scène, mais est devenue l'un des moments les plus mémorables de l'histoire du cinéma. Les fans se rappellent souvent de la tension de ce moment, symbolisant le désir de Rose de s'échapper des étreintes oppressantes de Cal. De nombreux spectateurs apprécient comment l'improvisation ajoute du réalisme à la passionnante drame de Titanic, la rendant encore plus captivante. C'est incroyable comme un simple acte non planifié peut élever un film et rester dans la mémoire des spectateurs pendant des années, n'est-ce pas ? Et si je vous disais que les poules parlent comme nous ? Les poules utilisent un nombre étonnant de plus de 30 vocalisations différentes pour communiquer entre elles. Elles ne caquettent pas juste pour s'amuser. Leurs sons peuvent signifier tout, d'un salut amical à un signal d'alerte sur un danger potentiel. Par exemple, un signal d'alerte peut indiquer aux autres poules si la menace vient du ciel comme un faucon ou du sol comme un renard. Cette capacité les aide à rester en sécurité dans leur environnement. Mais voici un autre fait intéressant. Les poules sont en réalité des parentes éloignées du puissant Tyrannosaure Rex. Des études scientifiques ont montré que les oiseaux modernes, y compris les poules, descendent des dinosaures théropodes et vous pouvez voir des similitudes dans leur structure osseuse. Donc, la prochaine fois que vous verrez une poule, rappelez-vous qu'elle est liée à l'un des prédateurs les plus célèbres de l'histoire et qu'elle a son propre langage. Survivre contre toute attente, 69 jours dans des conditions extrêmes. Imaginez être coincé pendant presque 2 mois dans un environnement hostile, comptant sur vos compétences et le travail d'équipe pour survivre. Cette incroyable histoire raconte comment un groupe de personnes a affronté des difficultés inimaginables et a survécu 69 jours dans des conditions difficiles. Leur épreuve s'est terminée de manière dramatique avec le début d'une opération de sauvetage mondial utilisant des capsules spéciales conçues par la NASA pour les ramener chez eux en toute sécurité. Les technologies innovantes intégrées dans ces capsules ont joué un rôle clé dans le succès du sauvetage. Chaque détail de leur expérience souligne non seulement la résilience et l'endurance de l'esprit humain, mais démontre aussi l'ingéniosité humaine face à l'adversité. La mission a rassemblé des experts du monde entier, chacun apportant ses compétences et ses connaissances pour assurer un retour en toute sécurité. En repensant à cet événement, nous avons un puissant rappel de ce que l'on peut accomplir lorsque les gens s'unissent pour un objectif commun. À quelle fréquence voyons-nous de telles histoires extraordinaires de survie face aux difficultés ? Est-il vrai que Churchill aimait les cigares et les cocktails ? Winston Churchill, figure emblématique de la politique britannique, avait plusieurs habitudes fascinantes qui reflétaient sa personnalité flamboyante. Il fumait entre 8 et 10 cigares par jour et lors de journées particulièrement festives, il pouvait en fumer jusqu'à 15. Cette passion pour les cigares n'était pas qu'un simple passe-temps. Elle semblait alimenter ses célèbres talents oratoires et son style de vie extravagant. Mais ce n'est pas tout. Pendant la prohibition aux États-Unis, Churchill a habilement contourné les restrictions sur l'alcool en obtenant un certificat médical. Ce document lui permettait de savourer ses boissons préférées, même dans un pays où l'alcool était largement interdit. Son amour des cigares et des cocktails est devenu une partie de son image légendaire, le rendant symbole de résilience et de plaisir de vivre. Sa capacité à profiter de ses plaisirs, même lorsque la société imposait des limites, souligne son esprit indomptable. Que pensez-vous de son approche de la vie ?
Saviez-vous que la Tour Eiffel était autrefois impopulaire ? Lorsque la Tour Eiffel a été construite pour l'exposition universelle de 1889, de nombreux Parisiens la trouvaient étrange et laide. Certains ont même demandé sa démolition car son autorisation de 20 ans devait expirer en 1909. Cependant, cette haute structure en fer a trouvé une nouvelle vie en tant qu'antenne radio, montrant ainsi son utilité pour la ville et au-delà. Cette utilité inattendue a aidé à changer l'opinion publique et la tour a été sauvée de la destruction. Aujourd'hui, la Tour Eiffel est l'un des monuments les plus reconnaissables au monde, attirant des millions de touristes chaque année qui admirent sa beauté et son histoire. Pouvez-vous imaginer Paris sans ce symbole incroyable de l'art et de l'ingénierie ? C'est incroyable de voir comment ce qui était autrefois considéré comme indésirable est devenu un symbole de fierté nationale. Préparez-vous à être surpris par l'impact mondial de l'état d'urgence. Malgré sa brièveté, l'état d'urgence en Corée du Sud a attiré l'attention de nombreux pays à travers le monde, en particulier des alliés clés comme les États-Unis. Les observateurs ont suivi la situation de près, exprimant des inquiétudes quant à l'engagement de la Corée du Sud envers les valeurs démocratiques. Cette période a suscité des inquiétudes sur une possible intensification des tensions avec la Corée du Nord, soulignant l'équilibre fragile nécessaire pour maintenir la stabilité régionale. La communauté internationale craignait qu'un glissement vers l'autoritarisme ne déstabilise non seulement la Corée du Sud, mais aussi toute la région de l'Asie de l'Est. Les Alliés ont appelé à un retour rapide à un gouvernement démocratique, conscient que la stabilité politique de la Corée du Sud est essentielle non seulement pour ses citoyens, mais aussi pour la sécurité des pays voisins. Qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir de la démocratie dans la région ? Avez-vous entendu parler de l'état d'urgence temporaire en Corée du Sud ? Dans un tournant inattendu, la Corée du Sud a récemment connu son plus court état d'urgence de l'histoire, ne durant que quelques heures. Cet événement sans précédent est le premier état d'urgence dans le pays au cours de ce siècle. Cela a naturellement suscité des questions et des inquiétudes parmi les citoyens, surtout compte tenu du passé complexe des états d'urgence en Corée du Sud, souvent associés à la répression gouvernementale et aux troubles civils. Les gens se souviennent de périodes plus longues d'état d'urgence, marquées par d'importantes manifestations et des luttes pour la démocratie. Beaucoup se demandent maintenant ce que signifie cette annonce brève pour la situation politique du pays. Était-ce une mesure nécessaire pour résoudre un problème urgent ou cela signale-t-il des problèmes plus profonds au sein du gouvernement ? Alors que les Sud-Coréens réfléchissent à leurs récentes expériences, ce moment court mais significatif restera probablement un sujet de discussion pendant de nombreuses années à venir. Avez-vous déjà pensé au célèbre vol des frères Wright ? En 1910, Orville et Wilbur Wright, connus pour avoir inventé le vol contrôlé, ont pris leur envol ensemble pour la première fois. Leur père, craignant de perdre ses deux fils dans un accident tragique, ne voulait pas qu'ils volent ensemble. Ce vol unique a marqué un moment clé dans l'histoire de l'aviation, montrant leur travail novateur sur l'avion. Les frères étaient des visionnaires, expérimentant sans cesse et améliorant leur création. Voler ensemble leur a permis de partager la joie et l'excitation de leur grande réussite, renforçant leurs liens en tant que frères et pionniers. Bien qu'ils aient déjà volé séparément de nombreuses fois, cet événement particulier a capturé l'essence de leur travail d'équipe et de leur détermination. Pouvez-vous imaginer l'excitation qu'ils ressentaient en s'élevant dans les airs, sachant qu'ils faisaient à l'histoire ? Oui, c'est vrai, les hormones, comme les œstrogènes et la testostérone, ne sont pas que des mots à la mode. Elles jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement de notre corps. Lorsque ces hormones se lient à des récepteurs spécifiques dans nos cellules, elles déclenchent une réaction en chaîne, activant certains gènes et les incitant à produire des protéines. Ce processus délicat influence tout, de notre développement physique à notre métabolisme, en passant par notre humeur. Par exemple, l'œstrogène, souvent associé au développement féminin, aide à réguler le cycle menstruel et affecte la santé des os. En même temps, la testostérone est cruciale pour la croissance musculaire et influence notre niveau d'énergie. Ce jeu complexe d'hormones est une partie importante de notre biologie, montrant à quel point notre bien-être physique et émotionnel est interconnecté. Alors, la prochaine fois que vous ne vous sentirez pas bien, pensez à l'orchestre hormonal qui joue en vous. Saviez-vous que 90% des gens sont droitiers ? Cette statistique intéressante souligne la prévalence des droitiers à travers différentes cultures et générations. Les chercheurs pensent que cette forte tendance peut être liée à la génétique et à la structure de notre cerveau. En particulier, l'hémisphère gauche du cerveau, qui est responsable du langage et de la motricité fine, joue un rôle clé dans le fait que la plupart d'entre nous préfèrent la main droite. Cependant, les gauchers, qui représentent environ 10% de la population, apportent souvent des perspectives uniques à la résolution de problèmes et aux tâches créatives.
Leur façon de penser particulière peut influencer tout, de l'art au design d'outils, remettant en question les normes traditionnelles et favorisant l'innovation. Par exemple, certaines inventions, comme les ciseaux ou certains équipements sportifs, ont été adaptés pour les gauchers, montrant comment la diversité des préférences manuelles influence la culture. De plus, les gauchers réussissent parfois dans des domaines nécessitant une pensée originale, prouvant que la différence peut apporter d'énormes avantages. N'est-il pas étonnant que quelque chose d'aussi simple qu'une préférence manuelle puisse façonner notre vie quotidienne ? Récemment, un jeune homme a réalisé un exploit incroyable en effectuant 228 sauts en seulement 2,30 secondes, établissant un nouveau record dont tout le monde parle. Il est difficile d'imaginer comment quelqu'un peut sauter autant de fois en si peu de temps, mais cette performance exceptionnelle montre non seulement de l'endurance, mais aussi une coordination et une agilité remarquables. Imaginez le rythme rapide de ses jambes touchant le sol, chaque saut le propulsant dans les airs avec précision. De tels accomplissements nous inspirent tous à repousser nos limites, prouvant qu'avec de la pratique et de la détermination, nous pouvons atteindre ce qui semble presque impossible. Les athlètes s'entraînent pendant des années pour maîtriser leurs compétences, et ces moments suscitent l'enthousiasme et la curiosité sur ce qui est possible dans le sport. Quels autres records pourraient être battus par des personnes déterminées ? Cela peut vous surprendre. Les éléphants et les éléphants musaraignes. Malgré leur nom et leur apparence, l'éléphant musaraigne n'est en réalité pas lié aux musaraignes. En fait, ce petit être étonnant est plus proche du puissant éléphant. Comment est-ce possible ? Les éléphants musaraignes sont de petits animaux agiles vivant dans certaines régions d'Afrique, connus pour leur long nez et leur vitesse impressionnante. Bien qu'ils ressemblent à un mélange de souris et de musaraignes, des études génétiques révèlent un lien surprenant remontant à des millions d'années. Ce lien inattendu souligne la diversité incroyable du monde animal et les connexions souvent cachées entre les espèces. Bien qu'ils partagent un ancêtre commun avec les éléphants musaraignes ont développé des caractéristiques uniques pour survivre dans leur environnement. Ils jouent un rôle important dans leur écosystème en aidant à contrôler les populations d'insectes et à disperser les graines. Donc, la prochaine fois que vous entendrez le nom éléphant musaraigne, rappelez-vous que ce n'est pas juste un nom étrange, c'est un rappel des fascinantes interconnexions dans la nature. Quelles autres connexions étonnantes pourraient se cacher dans le monde animal ? Découvrez la vérité étonnante sur les pêches et les nectarines. Vous pourriez penser que ces fruits sont très différents, mais en réalité, ils sont presque identiques sur le plan génétique. Les pêches et les nectarines appartiennent au genre Prunus et offrent une large gamme de saveurs ainsi que des conditions de croissance similaires. La principale différence réside dans un gène qui détermine la texture de la peau. Les pêches ont une peau duvetteuse, classique, tandis que les nectarines ont une peau lisse. Cette variation génétique unique rend souvent les nectarines plus fermes et avec un goût plus prononcé, grâce à une teneur plus élevée en sucre et en acidité. Donc, la prochaine fois que vous dégusterez une pêche juteuse ou une nectarine sucrée, rappelez-vous que ces délicieux fruits ne diffèrent que par une seule mutation génétique. N'est-ce pas fascinant de voir comment la nature fonctionne de manière si étonnante ? Il s'avère que Rocinha est vibrante. Cette favela animée à Rio de Janeiro n'est pas seulement la plus grande du Brésil, mais aussi un centre de culture et de créativité. Située sur une colline, Rocinha a développé une économie unique qui prospère malgré des défis comme la pauvreté et l'infrastructure. Les rues s'animent grâce à des marchés colorés où les habitants vendent tout, de la nourriture délicieuse aux objets artisanaux, montrant l'esprit entrepreneurial de la communauté. La musique emplit l'air alors que des artistes locaux s'expriment à travers la samba et le funk, transformant la vie quotidienne en fête. Les habitants de Rocinha ont un fort sens de la communauté et de la résilience, surmontant les difficultés ensemble et développant une scène culturelle riche. Ce cadre dynamique prouve que même dans des situations difficiles, la créativité et la détermination peuvent prospérer. Quelles histoires et innovations se cachent derrière les murs colorés de Rocinha ? Saviez-vous que les premiers habitants de Madagascar venaient d'Indonésie ? Cette découverte fascinante repose sur des recherches linguistiques et génétiques qui remettent en question les idées reçues sur l'origine de l'île. Les scientifiques ont découvert que les premiers habitants, qui se sont installés à Madagascar il y a environ 1500 à 2000 ans, partagent plus de liens avec la population de l'Asie du Sud-Est qu'avec les Africains. Cette connexion s'explique en partie par les courants océaniques qui ont servi de voies migratoires au fil des siècles. Lorsque les vagues portaient dans les bateaux, les premiers colons apportaient sur leur langue, cultures et pratiques agricoles, les mêlant aux traditions uniques de Madagascar. Étonnamment, cela a conduit à une riche diversité d'espèces biologiques et d'héritage culturel reflétant les racines hybrides de l'île. Donc,
En pensant à Madagascar, rappelez-vous que ces histoires fascinantes et sa diversité peuvent en réalité remonter à de lointaines côtes indonésiennes. Révélons la vérité sur les bouteilles en verre. Saviez-vous que, malgré leur recyclabilité, les bouteilles en verre peuvent rester dans les décharges pendant jusqu'à 1 million d'années? Ce long processus pose de graves problèmes environnementaux, surtout alors que notre planète fait face à des défis de gestion des déchets. La machine moderne de fabrication de bouteilles en verre, inventée en 1903, a transformé la production d'emballages en verre et les a rendus plus accessibles. Cette innovation a permis une production de masse, entraînant une popularité croissante des bouteilles en verre dans divers secteurs, des boissons à la cosmétique. Cependant, la durabilité qui rend le verre populaire signifie également qu'il reste dans les décharges pendant des siècles. Heureusement, les efforts de recyclage peuvent aider à résoudre ce problème en permettant une réutilisation du verre. Il est essentiel de revoir nos habitudes de consommation et de recyclage. Après tout, comment pouvons-nous garantir que les belles bouteilles en verre que nous aimons ne deviennent pas une partie d'un cycle de déchets sans fin? Avez-vous déjà entendu parler des Belmont Stakes? Cette course historique est non seulement un événement passionnant, mais aussi une partie importante de la triple couronne américaine, qui comprend également le Kentucky Derby et le Preakness Stakes. Les Belmont Stakes ont une riche histoire, débutant en 1867, ce qui en fait l'une des plus anciennes courses aux États-Unis. Chaque mois de juin, des milliers de fans se rassemblent au Belmont Park à New York pour assister à cette course spectaculaire, souvent appelée l'épreuve des champions, en raison de sa distance difficile de 1,5 miles. La course met en avant non seulement la vitesse et l'agilité des chevaux, mais aussi le talent de leurs jockeys et entraîneurs, attirant l'attention des amateurs de sport à travers le pays. Mais les Belmont Stakes ne sont pas qu'une simple compétition. Ils soulignent l'importance des courses de chevaux dans la culture sportive américaine, symbolisant les traditions, l'excitation et le lien avec les racines agricoles du pays. Avec tant d'histoires et de compétitions intenses à chaque course, il n'est pas surprenant que cet événement attire des spectateurs et crée des souvenirs inoubliables chaque année. Saviez-vous que les immigrants favorisent les innovations technologiques ? Bien qu'ils ne représentent que 4% de la population mondiale, les immigrants sont à l'origine de 20% des fondateurs de technologies dans le monde. Cette statistique impressionnante souligne comment la diversité culturelle peut inspirer la créativité et de nouvelles idées dans le domaine technologique. Lorsque des personnes de cultures différentes se réunissent, elles apportent des perspectives et des expériences variées, ce qui conduit souvent à des solutions innovantes et à des produits uniques. Pensez par exemple aux grandes entreprises technologiques fondées par des immigrants, comme Google et Intel. Leur succès montre le potentiel énorme que des points de vue divers peuvent apporter aux affaires et à la technologie. Alors que notre monde devient de plus en plus interconnecté, il est essentiel de célébrer et de soutenir cette diversité pour continuer à faire avancer l'innovation. La prochaine fois que vous entendrez parler d'une nouvelle start-up technologique, rappelez-vous qu'elle pourrait avoir été créée grâce à l'expérience et aux idées d'un immigrant fondateur. Que diriez-vous si je vous parlais des cafés Internet uniques du Japon ? Au Japon, ces cafés Internet ouverts 24 heures sur 24 ne sont pas seulement des lieux pour naviguer sur le web. Ils deviennent de petites communautés pour un grand nombre de personnes. Selon une enquête gouvernementale de 2018, environ 15 000 personnes visitent ces cafés chaque jour et environ 4 000 d'entre elles y vivent. Beaucoup de ces résidents sont sans abri, trouvant un endroit chaud et sûr pour dormir, tout en profitant d'équipements tels que des douches et de la nourriture. Étonnamment, les cafés Internet attirent aussi les voyageurs. Environ 37,1% choisissent cette option économique plutôt que les hôtels traditionnels. Pour beaucoup, ces cafés offrent un moyen abordable d'explorer le Japon sans dépenser trop d'argent. Les cafés offrent un regard unique sur la vie de ceux qui ne s'inscrivent pas dans les récits touristiques habituels, soulignant comment ces lieux apparemment ordinaires jouent un rôle important dans la structure sociale du pays. Lorsque vous planifiez votre prochain voyage, avez-vous déjà pensé à séjourner dans un café Internet ? Pourquoi le roi de cœur est-il le roi des suicides ? Ce titre intrigant vient de l'image du roi sur la carte. Si l'on regarde de près, on peut voir que son épée semble transpercer sa propre tête, ce qui a donné lieu à ce surnom. Mais saviez-vous que cette image inhabituelle est liée à un jeu de mots intéressant ? En regardant les lettres du mot Mackerel, Mackerel, on remarque que chaque État américain a au moins une lettre en commun avec ce mot, sauf l'Ohio. En effet, les 4 lettres de l'Ohio, O, H, I et A, ne correspondent à aucune lettre du mot Mackerel. Cette coïncidence amusante ajoute un fait intéressant à votre prochaine partie de cartes ou à votre leçon de géographie. Alors, la prochaine fois que vous jouez aux cartes ou pensez aux poissons, souvenez-vous des histoires uniques qu'ils peuvent de raconter. Vous serez surpris. Pourquoi les chats ont-ils le ventre blanc ?
Le contraste frappant du pelage des chats attire souvent notre attention. Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi beaucoup de chats ont ce ventre blanc caractéristique? Ce phénomène est lié à la façon dont les gènes de couleur de leur pelage s'expriment. Dans le corps du chat, il existe des cellules spéciales qui produisent des pigments influençant la couleur de leur pelage. Ces cellules se déplacent de la colonne vertébrale pendant le développement du chat. Selon l'expression des gènes, certaines zones peuvent prendre de la couleur, tandis que d'autres, en particulier le ventre, restent blanches. Ce motif unique crée non seulement un bel effet visuel, mais joue aussi un rôle dans la nature. Un ventre blanc reflète mieux la lumière, aidant peut-être le chat à se camoufler dans son environnement. Alors, la prochaine fois que vous verrez un chat se reposer quelque part, prenez un moment pour apprécier ses adorables ventres blancs et la génétique qui les sous-tend. Saviez-vous que Chanel No. 5 a été lancé le 5 mai? Ce parfum emblématique a fait son apparition en 1921, coïncidant parfaitement avec le 5e mois de l'année. Créé par la célèbre designer Coco Chanel, ce parfum a conquis les cœurs depuis plus d'un siècle. Sa combinaison unique de notes florales et boisées, comprenant le jasmin, la rose et le santal, a révolutionné l'industrie de la parfumerie, devenant l'un des premiers à se concentrer sur des arômes synthétiques. Le chiffre 5 avait une signification particulière pour Chanel, qui croyait qu'il portait chance. Aujourd'hui, Chanel No. 5 n'est pas seulement un parfum, c'est un symbole de glamour et de sophistication qui orne les coiffeuses des stars et des icônes de la mode à travers le monde. Avec son attrait éternel, il est difficile d'imaginer un monde sans ce parfum légendaire. Pourquoi, selon vous, reste-t-il si populaire après toutes ces années? Préparez-vous à la collision galactique entre Andromède et la Voie lactée. Dans environ 4,5 milliards d'années, notre galaxie, la Voie lactée, entrera en collision avec la galaxie d'Andromède qui se dirige vers nous à une vitesse d'environ 110 km par seconde. Bien que cela semble lointain, cet événement passionnant transformera notre environnement cosmique. Lorsque ces deux immenses galaxies se rencontreront, elles créeront une fusion spectaculaire d'étoiles et de gaz, peut-être même initiant la formation de nouvelles étoiles. Ce n'est pas qu'une simple collision. Les forces gravitationnelles déformeront et modifieront les galaxies, donnant naissance à une nouvelle grande galaxie que l'on pourrait appeler Milcomède. Fait intéressant, bien que cet événement semble catastrophique, les vastes distances entre les étoiles signifient que les étoiles individuelles sont peu susceptibles de se heurter. Ainsi, au lieu du chaos, nous pourrions assister à une danse cosmique incroyable qui se déroulera sur des millions d'années. Êtes-vous curieux d'imaginer cet événement épique ? Est-il vrai que le plus grand centre commercial se trouve en Iran? Le centre commercial iranien, situé à Téhéran, est en effet le plus grand du monde, avec une superficie de 1,6 million de mètres carrés. Ce vaste complexe n'est pas seulement un lieu pour faire du shopping, c'est une véritable expérience. Les visiteurs peuvent explorer une variété de magasins, allant des boutiques locales aux grandes marques, ce qui en fait un paradis pour les amateurs de shopping. Mais ce n'est pas tout. Le centre commercial abrite un hôtel de luxe pour ceux qui souhaitent nous prolonger leur séjour dans ce paradis commercial. Besoin d'une pause shopping ? Vous pouvez regarder les derniers films dans un cinéma moderne ou patiner sur une patinoire olympique, vous permettant de profiter des sports d'hiver, même par temps chaud. Le centre commercial iranien combine shopping, divertissement et détente sous un même toit, ce qui en fait un lieu incontournable à visiter, tant pour les habitants que pour les touristes. Alors, la prochaine fois que vous penserez aux centres commerciaux, pensez au centre commercial iranien où le shopping rencontre l'aventure dans un format unique. Découvrez le véritable secret de l'étoile du Nord. Lorsque nous regardons le ciel nocturne, nous comptons souvent sur l'étoile polaire pour nous orienter. Mais saviez-vous que l'étoile polaire n'a pas toujours été celle que nous connaissons? Il y a environ 4500 ans, lorsque les pyramides de Gizeh étaient reconstruites, l'étoile du Nord était une autre étoile, Tuban dans la constellation du Dragon. Ce changement est dû à un phénomène appelé précession axiale, qui ressemble à un lent balancement de l'axe de rotation de la Terre. Au fil des millénaires, ce balancement modifie la position des étoiles par rapport à la Terre. Dans l'Antiquité, Tuban se trouvait presque directement au-dessus du pôle Nord, ce qui en faisait une étoile essentielle pour la navigation de l'époque. Alors, la prochaine fois que vous regarderez l'étoile polaire, rappelez-vous que notre ciel est en constante évolution et que les étoiles peuvent nous raconter des histoires fascinantes sur le passé. Saviez-vous que l'eau aide à créer de belles perles? Le doux mouvement de l'eau joue un rôle essentiel dans le processus fascinant de formation des perles. Lorsqu'une huître ou un mollusque capture accidentellement un irritant comme un grain de sable, il commence à le recouvrir de couches de nacre, cette substance qui donne aux perles leur éclat.
Ce mouvement délicat de l'eau maintient la perle en mouvement, lui permettant d'obtenir une couche uniforme de nacre qui lisse et polit sa surface avec le temps. Sans le mouvement constant de l'eau, les perles peuvent être inégales ou même déformées. Fait intéressant, ces trésors naturels peuvent varier en taille, allant de minuscules perles à de magnifiques sphères, rendant chaque perle unique. Le rôle de l'eau dans ce processus magique souligne les merveilles de la nature et nous rappelle l'équilibre délicat qui crée de tels trésors précieux de la mer. N'est-ce pas incroyable? Peut-on faire du vélo dans une piscine? À Baldwin Park, en Californie, c'est en fait interdit. Cette loi inhabituelle a été instaurée pour des raisons de sécurité liées à la pratique du vélo dans l'eau. Imaginez le chaos si les gens commençaient à rouler dans les piscines avec leur vélo. De telles actions peuvent provoquer des accidents, mettant en danger les nageurs et endommageant potentiellement l'équipement de la piscine. Les piscines sont faites pour nager, se détendre et se relaxer, pas pour faire du vélo. Cette loi aide à maintenir un environnement sûr et agréable pour tous ceux qui souhaitent se rafraîchir. Des lois comme celle-ci nous rappellent l'importance des règles de sécurité dans les lieux publics. Donc, la prochaine fois que vous pensez à faire du vélo dans l'eau, souvenez-vous de cette règle inhabituelle de Baldwin Park et gardez vos aventures à vélo sur le bitume. Croyez-le ou non, il existe des toilettes transparentes en Chine. Pour améliorer la propreté et le comportement responsable, certaines toilettes publiques en Chine sont dotées de murs en verre qui peuvent devenir opaques en appuyant sur un bouton. Ce design innovant, présent dans des lieux fréquentés, vise à prévenir le vandalisme et d'autres comportements inappropriés, tout en sensibilisant les utilisateurs à leur environnement. Cette idée fait partie d'une initiative plus large pour améliorer l'hygiène publique dans les villes densément peuplées. Grâce à une technologie permettant de passer de l'état transparent à l'état opaque, les visiteurs peuvent bénéficier d'intimité lorsque c'est nécessaire, tout en aidant à surveiller l'état de ces installations. En soulignant l'importance de la responsabilité personnelle dans les espaces publics, ces toilettes incitent les gens à réfléchir à leur comportement en public. Étant donné que la propreté est essentielle pour prévenir la propagation des germes, cette solution unique suscite des discussions dans le monde entier. Ce concept créatif de toilette peut-il se répandre dans d'autres pays? Devinez ce qui rend le Lucky Bamboo si populaire. En réalité, le Lucky Bamboo, dont le nom scientifique est Dracaena sanderiana, est intéressant non seulement pour son apparence attrayante. Bien qu'il soit souvent confondu avec du vrai bambou, cette plante est en réalité plus proche du dragonnier. Ce lien unique signifie que le Lucky Bamboo possède une certaine résistance de ses parents, ce qui le rend facile à entretenir en intérieur sans les problèmes de croissance agressive du vrai bambou. Sa capacité à pousser dans des conditions de faible luminosité et avec un arrosage irrégulier en fait un favori tant pour les débutants que pour les jardiniers expérimentés. Les gens offrent souvent le Lucky Bamboo comme symbole de chance et de prospérité, apportant une touche positive dans les maisons et les bureaux. Avec peu de soins, vous pourrez profiter de la beauté de cette plante vibrante et de sa riche signification culturelle. Avez-vous déjà invité le Lucky Bamboo dans votre espace? Découvrons la vérité sur les cochons et l'observation des étoiles. Beaucoup pensent que les cochons profitent de vues aussi belles que nous, mais en réalité, ils ont des particularités anatomiques. À cause de leur tête basse et de leur colonne vertébrale rigide, les cochons ne peuvent pas facilement lever la tête pour admirer les couchers de soleil ou les étoiles scintillantes. Cependant, cette limitation physique ne semble pas les déranger. Les cochons se concentrent sur leur instinct principal, chercher de la nourriture. Ils aiment fouiller le sol à la recherche de délices comme des racines, des insectes et même de petits animaux. Et bien que leur structure physique limite leur vue du ciel, cela n'entrave pas leur intelligence ni leur nature sociale. Les cochons sont connus pour former des liens forts entre eux et montrer un comportement curieux. Qui sait, peut-être que dans leurs rêves, ils quittent de la Terre et explorent l'univers. Préparez-vous à être surpris par les robots serveurs à Miami. Dans les restaurants de Miami, des robots aident à servir les plats, rendant le processus plus efficace et agréable. Ces assistants high-tech glissent dans la salle, livrant les plats directement à votre table et permettant aux serveurs de mieux s'occuper des clients. Imaginez, vous êtes assis à table et un robot amical arrive avec votre commande, se faufilant habilement à travers la foule. Cette approche innovante améliore non seulement l'expérience du repas, mais accélère également le service, vous permettant d'attendre moins et de profiter davantage de votre nourriture. Bien que certains puissent vous trouver étrange qu'un robot serve les plats, de nombreux clients observent avec intérêt et joie comment la technologie rend le repas plus agréable. Peut-être est-ce l'avenir des restaurants? Le temps nous le dira. Est-il vrai qu'il y a 11 fuseaux horaires en Russie? Oui, c'est incroyable, mais c'est vrai. La Russie est le plus grand pays du monde avec une superficie de plus de 17 millions de kilomètres carrés. Cet immense territoire s'étend à la fois en Europe et en Asie.
Pour tenir compte de cette diversité géographique, la Russie a établi 11 fuseaux horaires différents, chacun décalé d'une heure par rapport aux voisins. Par exemple, quand il est midi à Moscou, il est déjà 20 heures à Petropavlovsk-Kamchatsky, sur la côte Est. Cela signifie que pendant qu'une partie du pays voit le lever du soleil, une autre le voit se coucher. Gérer le temps sur un territoire aussi vaste est un véritable défi, surtout pour les voyages et les communications. Chaque région a non seulement son propre fuseau horaire, mais célèbre souvent des événements culturels à des moments différents, ce qui ajoute de la diversité à la vie en Russie. Que vous soyez dans les rues animées de Saint-Pétersbourg ou dans la taïga isolée de Sibérie, le temps ici s'écoule à sa manière, soulignant l'incroyable échelle et la diversité du pays. Difficile à croire, mais la gravité varie selon votre emplacement sur Terre. Par exemple, au niveau de la mer, la gravité est un peu plus forte qu'au sommet d'une haute montagne. Cela s'explique par le fait que plus vous montez, plus vous êtes éloigné du centre de la Terre, ce qui réduit l'attraction. De plus, la gravité change à travers le monde à cause de la forme de notre planète. À l'équateur, la Terre est légèrement renflée, ce qui rend la gravité plus faible qu'au pôle où elle est plus forte. Cela est dû au fait que la Terre n'est pas une sphère parfaite. Elle est plutôt un sphéroïde oblong. Des facteurs géologiques locaux, comme la densité de la croûte terrestre, peuvent également influencer la force de la gravité. Donc, que vous soyez en montagne ou sur une plaine, vous ressentez différents niveaux de gravité, c'est assez surprenant, n'est-ce pas? Que diriez-vous si je vous disais que Muhammad Ali a changé la boxe pour toujours? Né Cassius Clay, Muhammad Ali n'était pas seulement un champion sur le ring, il a transformé le sport lui-même. Après sa conversion à l'islam, il a pris le nom de Muhammad Ali, qui signifie « le loué », reflétant ses profondes convictions personnelles. Son style de combat était révolutionnaire, alliant rapidité et agilité à des coups puissants, impressionnant à la fois le public et ses adversaires. Mais l'influence d'Ali allait bien au-delà de la boxe. Il a utilisé sa plateforme pour dénoncer les injustices sociales et la guerre, refusant de se battre pendant la guerre du Vietnam en raison de ses croyances religieuses. Cette position courageuse a eu de graves conséquences, y compris la perte de son titre et une peine de prison. Malgré ces épreuves, il est resté un symbole de résilience et de lutte pour les droits civiques, inspirant de nombreuses personnes à travers le monde. L'héritage d'Ali continue d'influencer les mouvements sociaux et d'encourager les gens à défendre leurs convictions. Pourquoi le microscope numérique portable nous étonne-t-il? Ce gadget incroyable est assez compact pour tenir dans une poche, ce qui en fait un outil idéal pour la recherche. Avec son écran tactile intégré, vous pouvez facilement gérer les fonctions sans vous battre avec des boutons compliqués. Encore plus impressionnant, il peut prendre des photos et des vidéos étonnantes tout seul. Cela signifie que vous pouvez examiner les détails des feuilles, des insectes ou même de votre peau et enregistrer vos découvertes sans avoir besoin d'un ordinateur. Imaginez comme il est génial de partager vos découvertes avec des amis immédiatement ou de l'utiliser pour des projets scientifiques à l'école. Le microscope numérique portable ouvre les portes d'un tout nouveau monde d'apprentissage et de curiosité. Il est parfait pour les étudiants, les passionnés ou toute personne intéressée par la science. La simplicité d'utilisation et l'accessibilité rendent vraiment la science passionnante et intéressante, n'est-ce pas? Vous êtes-vous déjà demandé si les poivrons sont des légumes? En réalité, ils sont classés comme des fruits, plus précisément comme des baies. Cela peut sembler étrange, mais c'est une question de définition botanique. En botanique, un fruit est la partie d'une plante qui se développe à partir de ses fleurs et contient des graines. Les poivrons correspondent parfaitement à cette définition car ils poussent à partir de la partie fleurie de la plante et contiennent des graines à l'intérieur. Cela signifie que même si nous les considérons souvent comme des légumes dans les salades et les plats, ils sont biologiquement des fruits. Imaginez croquer dans un poivron sucré et réaliser qu'il est plus proche d'une fraise ou d'une tomate que d'une salade. Cette classification peut changer notre perception de la cuisine et de la nutrition. Si nous voyons les poivrons comme des fruits, cela ouvre de nouvelles possibilités pour les utiliser dans des recettes. Par exemple, ils peuvent ajouter une touche sucrée aux salades de fruits ou aux smoothies. Donc, la prochaine fois que vous savourez votre poivron préféré, rappelez-vous que vous ne mangez pas simplement un légume, mais que vous dégustez une baie déguisée. Croyez-le ou non, mais cracher sur les mouettes est interdit. En Virginie, il existe une loi inhabituelle qui interdit de nuire à ces oiseaux, y compris en crachant. Cette loi peut sembler étrange, mais elle est essentielle pour maintenir une coexistence pacifique entre les humains et les mouettes. La côte de Virginie, avec ses belles plages, attire les touristes et les habitants, créant un environnement où les mouettes peuvent prospérer. Malheureusement, les interactions avec les humains entraînent parfois des conflits, lorsque les gens essaient accidentellement ou intentionnellement de nuire à ces créatures. En interdisant de cracher sur les mouettes, la loi souligne l'importance du respect de la nature.
En protégeant les mouettes, nous préservons non seulement leur dignité, mais nous contribuons également à la santé de nos écosystèmes. De telles lois nous rappellent que même de petits gestes peuvent avoir un grand impact. Alors, la prochaine fois que vous verrez une mouette, réfléchissez à 2 fois avant de réagir. Quelles autres mesures de protection de la nature pourraient vous surprendre ? Préparez-vous à être émerveillé par le maglev japonais. Ce chef-d'œuvre de transport est le train à sustentation magnétique le plus rapide au monde, filant à plus de 500 km/h. Imaginez pouvoir voyager de Tokyo à Osaka en seulement 1 heure. Cette expérience de voyage sans couture change notre perception des longues distances. Le maglev utilise de puissants aimants pour s'élever au-dessus des rails, éliminant ainsi le frottement et permettant de glisser avec aisance. Cette technologie ne concerne pas seulement la vitesse, elle améliore également l'efficacité énergétique par rapport au train classique. Le développement de ce train est le fruit de nombreuses années d'innovation et d'engagement envers l'ingénierie moderne. En imaginant que vous filez à travers le Japon à de telles vitesses incroyables, pensez aux possibilités futures, des trajets plus rapides, un temps de trajet réduit et des connexions plus pratiques entre les villes. Que vous soyez ingénieur, voyageur ou simplement passionné de technologie, le maglev ne manquera pas de captiver votre imagination et de redéfinir votre vision des trains. Verrons-nous cette technologie se répandre dans le monde entier ? Qu'est-ce qui guide vraiment nos pensées chaque jour ? Les gens génèrent entre 12 000 et 60 000 pensées par jour, un chiffre incroyable. Mais voici le problème, environ 80% de ces pensées sont généralement négatives. Cette tendance naturelle à penser négativement reflète la capacité incroyable de notre cerveau à penser de manière critique et à résoudre des problèmes. C'est presque comme si notre esprit était programmé pour repérer les dangers ou les difficultés potentielles, ce qui nous aide à faire face à la vie. Cependant, un excès de négativité peut avoir des effets néfastes sur nous, provoquant stress et anxiété. C'est pourquoi il est si important de pratiquer la pensée positive et la pleine conscience. Des techniques comme tenir un journal de gratitude ou faire des exercices de respiration profonde peuvent nous aider à déplacer notre attention des problèmes vers les opportunités, favorisant ainsi une pensée plus saine. Alors, pourquoi ne pas prendre un moment pour réfléchir à vos pensées aujourd'hui ? Vous élèvent-elles ou vous tirent-elles vers le bas ? Les images virales peuvent-elles vraiment nous tromper ? Dans notre ère numérique, les images et les histoires se propagent sur les réseaux sociaux comme une traînée de poudre. Beaucoup d'entre nous partagent des publications sans réfléchir, mais cette pratique peut mener à la désinformation. Les images virales attirent souvent l'attention parce qu'elles sont choquantes ou sensationnelles, mais elles ne reflètent pas toujours la réalité. Souvenez-vous de la dernière fois où vous avez vu une photo incroyable qui s'est révélée modifiée ou sortie de son contexte. Cela souligne l'importance du scepticisme. Il faut se poser des questions sur ce que nous voyons en ligne au lieu de tout accepter sans réfléchir. Les histoires sensationnelles peuvent provoquer la panique ou façonner des opinions basées sur de fausses prémices. En prenant l'habitude de vérifier les sources et de chercher des informations fiables, nous pouvons naviguer plus responsablement dans l'espace numérique. Il est essentiel de s'arrêter et de réfléchir. Ce que nous voyons, est-il vraiment l'histoire complète ? Restez curieux et réfléchis avant de cliquer sur « Mais partager ». Devinez ce qui suscite de l'intérêt pour Qubus ? Cette région incroyable est la plus grande de son genre et se trouve dans la partie sud de l'île, près de Pahang. Qubus attire les chercheurs et les amoureux de la nature avec ses vastes paysages et ses caractéristiques géologiques uniques. Les visiteurs peuvent admirer des formations rocheuses impressionnantes, une végétation dense et peut-être même des animaux rares qui habitent cet endroit exceptionnel. Sa taille est non seulement impressionnante, mais elle offre aussi des possibilités pour diverses activités de plein air, comme la randonnée, la photographie et l'observation de la nature. Beaucoup viennent pour découvrir l'histoire naturelle de la région et comment un si grand territoire s'est formé au fil du temps. Que vous soyez à la recherche d'aventures ou que vous souhaitiez simplement profiter de magnifiques vues, Qubus a quelque chose à offrir à chacun. Avez-vous déjà pensé à explorer cette merveille naturelle fascinante ? Croyez-le ou non, Newton n'a pas inventé ce jouet populaire. Le jouet connu sous le nom de pendule de Newton a été nommé d'après le célèbre scientifique Isaac Newton, mais en réalité, il n'a rien à voir avec son invention. Ce jouet fascinant est devenu populaire dans les années 1960 lorsque l'acteur anglais Simon Prebble a vu son potentiel éducatif et divertissant. Prebble a commencé à le vendre comme un moyen de démontrer des principes scientifiques importants tels que la conservation de l'énergie et l'impulsion. Le pendule est composé d'une série de billes oscillantes qui montrent comment l'énergie est transférée d'une bille à l'autre, créant un effet visuel captivant. Lorsque l'une des billes à l'extrémité est se soulever et relâcher, elle frappe les autres, et seule la bille à l'autre extrémité se soulève.
Cette démonstration simple mais charmante invite les esprits curieux de tous âges à explorer la physique tout en profitant d'un divertissement nostalgique. Avez-vous déjà essayé ? Pensez-vous savoir quand le métabolisme ralentit ? Contrairement à une idée reçue, le métabolisme humain ne commence pas à diminuer brusquement avant 60 ans. Beaucoup pensent que cela commence à 30 ou 40 ans, mais des études montrent que les changements les plus significatifs surviennent plus tard. Le métabolisme englobe tous les processus chimiques qui décomposent les aliments et les transforment en énergie. Bien que des facteurs comme la masse musculaire et l'activité physique influencent le métabolisme, le vieillissement joue un rôle clé à l'approche de 60 ans. Avec l'âge, notre masse musculaire diminue généralement, ce qui peut ralentir le métabolisme. Cependant, un mode de vie actif, une alimentation équilibrée et le maintien de la masse musculaire peuvent aider à garder le métabolisme à un bon niveau. Au lieu de vous inquiéter d'un ralentissement à 30 ou 40 ans, concentrez-vous sur des habitudes saines qui seront bénéfiques plus tard. Avez-vous déjà remarqué un petit point jaune ? Ce petit point peut symboliser quelque chose d'important dans différents contextes. Par exemple, dans l'art et le design, un petit point jaune devient souvent un accent vif, attirant l'attention et créant un équilibre dans la composition. Des artistes comme Piet Mondrian sont connus pour leur utilisation de couleurs vives et de formes géométriques où la position d'un seul point jaune peut susciter des émotions et faire réfléchir. En science, un petit point jaune peut représenter un détail important sur un diagramme ou dans une étude, comme mettre en avant un moment clé dans un graphique scientifique. Même dans la nature, ce petit point jaune peut être une fleur dans un vaste champ, nous rappelant la beauté au milieu de la banalité. Bien qu'il puisse sembler insignifiant au premier abord, ce symbole simple mais expressif nous incite à prêter attention aux détails qui enrichissent notre expérience. Alors, la prochaine fois que vous verrez un petit point jaune, pensez aux significations ou émotions plus profondes qu'il peut transmettre. Les rats, héros du Cambodge. Ces créatures intelligentes sont formées pour détecter les mines. Grâce à leur incroyable odorat, ils peuvent repérer des engins explosifs enfouis dans le sol. Le processus d'apprentissage demande du temps et de la patience, mais les résultats sont impressionnants. Alors que les démineurs traditionnels peuvent nettoyer seulement 200 mètres carrés en 2 ou 3 jours, les rats entraînés accomplissent cette tâche en moins de 35 minutes. Cette efficacité non seulement accélère le déminage, mais sauve aussi des vies. Dans un pays qui fait encore face aux conséquences des conflits passés, ces petits assistants poilus changent la donne. Chaque rat peut travailler plusieurs heures par jour et leur petite taille réduit le risque de déclencher des mines. Donc, la prochaine fois que vous verrez un rat, rappelez-vous qu'il pourrait être un petit héros dans la lutte contre les mines au Cambodge. Savez-vous que la Suède a une politique unique en matière d'accouchement ? En Suède, la loi exige que les pères soient présents et participent activement au processus d'accouchement, ce qui leur permet de suivre tout ce qui se passe. Cela signifie que les pères assistent souvent à des cours de préparation à l'accouchement à l'avance, apprenant tout, des soins prénataux aux étapes de l'accouchement. L'accent mis sur l'apprentissage continu crée un lien fort entre les parents et aide les pères à comprendre leur rôle pendant l'accouchement et dans les premiers moments de la parentalité. La culture suédoise valorise les responsabilités parentales égales, rendant cette approche bénéfique non seulement pour les mères, mais aussi soutenante pour les pères. Imaginez le soutien et la confiance qu'une nouvelle maman ressent lorsque son partenaire est à ses côtés, bien informé et impliqué. Ce désir de vivre ensemble se poursuit après la naissance, car les pères prennent souvent un congé parental pour établir un lien plus profond avec leur nouveau-né. L'accent mis par la Suède sur la formation des pères les aide à s'adapter rapidement et efficacement à la parentalité, créant ainsi une atmosphère familiale chaleureuse. Que pensez-vous de l'impact de cela sur les nouvelles familles dans d'autres pays ? La peau se renouvelle-t-elle vraiment chaque mois ? Oui, c'est incroyable. Notre peau se régénère constamment, éliminant les cellules anciennes et les remplaçant par de nouvelles. Ce processus prend environ 28 jours, nous offrant régulièrement une couche de peau fraîche. La couche supérieure, appelée épiderme, est composée de cellules qui meurent et se desquament, laissant place à celle des couches plus profondes. Ce renouvellement est essentiel non seulement pour l'apparence, mais aussi pour la santé, car il aide à protéger notre corps contre les infections et les blessures. La vitesse de ce processus est influencée par des facteurs tels que l'âge, l'alimentation et le niveau d'hydratation. Par exemple, chez les jeunes, le renouvellement de la peau est plus rapide, tandis que chez les personnes âgées, il peut être un peu plus lent. C'est pourquoi les soins de la peau mettent souvent l'accent sur l'exfoliation régulière et l'hydratation pour maintenir la santé de la peau. Donc, la prochaine fois que vous vous regardez dans le miroir, rappelez-vous que votre peau est un organe dynamique qui travaille sans relâche pour que vous ayez l'air et vous sentiez bien.
Devinez ce qui se cache vraiment derrière le nom intelligent des bananes? Le nom latin de la banane est Musa sapientum, qui se traduit par « fruit du sage ». Ce nom unique souligne l'importance historique des bananes dans différentes cultures. Les anciens scientifiques, philosophes et même des gens ordinaires considéraient ce fruit non seulement comme une délicieuse friandise, mais aussi comme une source de nutrition et de savoir. Les bananes sont riches en vitamines, minéraux et fibres, ce qui en fait un excellent choix pour une alimentation saine. Il est particulièrement important de noter qu'elles contiennent du potassium qui aide à maintenir une pression artérielle normale et un bon fonctionnement cardiaque. Et bien que ce nom ludique puisse donner l'impression que manger des bananes vous rend plus intelligent, cela est en réalité davantage lié à leur riche histoire en tant que source d'inspiration et d'énergie pour l'esprit. Alors la prochaine fois que vous dégustez une banane, pensez à la sagesse cachée dans cette peau jaune éclatante. Cela ne vous fait-il pas vous sentir un peu plus intelligent ? Les aliments épicés peuvent vraiment améliorer votre mémoire. Des études montrent que les substances présentes dans les piments, le curcuma et le poivre noir peuvent améliorer les fonctions cognitives. Par exemple, la capsaïcine, qui donne aux piments leur piquant, est liée à une meilleure circulation sanguine dans le cerveau. Cela signifie que plus d'oxygène et de nutriments atteignent vos cellules cérébrales, les aidant à mieux fonctionner. Le curcuma, connu pour sa couleur jaune vif, contient de la curcumine, un puissant antioxydant qui peut protéger contre le déclin de la mémoire lié à l'âge. En ajoutant ces ingrédients épicés à vos plats, vous ne leur donnez pas seulement du goût, mais vous dynamisez aussi votre cerveau. Imaginez savourer un délicieux curry tout en améliorant votre mémoire. Donc, la prochaine fois que vous cuisinez, n'hésitez pas à ajouter des épices. Peut-être qu'un peu de piquant dans votre alimentation est la clé pour un esprit plus clair en vieillissant. Vous ne croirez pas ce qui arrive aux bébés baleines bleues. Ces jeunes créatures étonnantes peuvent prendre jusqu'à 113 kg par jour. Imaginez que vous preniez du poids chaque jour, comme un petit adulte. C'est la réalité pour les bébés baleines bleues durant leurs premiers mois de vie. Ils naissent mesurant environ 7 mètres et pesant entre 2 et 3 tonnes. Cependant, en se nourrissant du lait nutritif de leur mère, ils grandissent à une vitesse incroyable. Les mères baleines bleues produisent environ 190 litres de lait par jour, ce qui est essentiel pour la croissance rapide de leurs petits. Cette prise de poids exceptionnelle leur permet d'accumuler la graisse nécessaire pour survivre dans les eaux froides de l'océan. Quand ces majestueux géants atteignent 30 mètres de long, il est fascinant de penser au chemin impressionnant qu'ils ont parcouru depuis un si petit début. Comment parviennent-ils à grandir si vite ? Préparez-vous à être surpris par la longueur de votre intestin. Saviez-vous que l'intestin grêle humain peut s'étirer jusqu'à 4,8 mètres ? C'est même plus long qu'une girafe adulte. Cet organe incroyable joue un rôle essentiel dans la digestion en absorbant les nutriments et les minéraux pendant que la nourriture le traverse. Mais ce qui est encore plus fascinant, c'est qu'à l'intérieur de l'intestin grêle se trouve une structure spéciale. Sa surface interne est recouverte de petites projections en forme de doigts appelées villosités. Ces villosités augmentent la surface d'absorption et si on les étalait, elles couvriraient une superficie équivalente à celle d'un court de tennis. Alors, la prochaine fois que vous apprécierez un repas, pensez aux parcours incroyables que fait votre nourriture à travers cet organe long. Quels autres faits étonnants sur votre corps pouvez-vous mentionner ? Beaucoup ne le savent pas, mais Tolstoï était un radical. Dans les dernières années de sa vie, le célèbre écrivain russe, Léon Tolstoï, a décidé de renoncer à sa richesse pour adopter un mode de vie plus simple. Cette transformation étonnante a été le résultat d'un profond éveil spirituel qui l'a conduit à des principes de simplicité et de renonciation. Au lieu de vivre dans le luxe, il a distribué une grande partie de sa fortune à sa famille, à ses amis et aux nécessiteux, choisissant une vie ascétique centrée sur la croissance spirituelle et l'intégrité morale. Ce n'était pas seulement un choix personnel, ces actions ont eu un impact significatif. Les changements radicaux de Tolstoï ont inspiré de nombreux réformateurs sociaux et penseurs qui admiraient son engagement indéfectible envers ses convictions. Ses œuvres tardives, riches de ses idées, remettaient en question les normes sociales et continuent d'inspirer des discussions sur la morale et la justice sociale aujourd'hui. N'est-il pas incroyable de voir comment la transformation d'une seule personne peut résonner à travers les générations ? Pourquoi le radium a-t-il attiré l'attention du public ? Au début du XXe siècle, le radium était considéré comme un remède miraculeux, captivant les gens avec des promesses de guérison et de vitalité. Inspirés par ses prétendus bienfaits, les gens cherchaient à acheter des produits comme des sels de bain au radium, du dentifrice radioactif et même de l'eau au radon, croyant que ces produits pouvaient guérir des maladies et augmenter leur énergie. Malgré leur popularité, beaucoup de ces produits contenaient seulement une quantité minimale de radiation.
les rendant principalement inefficaces pour une véritable guérison. L'attrait du radium était alimenté par des découvertes scientifiques et un engouement médiatique, ce qui a conduit à un large intérêt public. Fait intéressant, même aujourd'hui, certains spas continuent de promouvoir des traitements au radium, préservant l'esprit de cette époque révolue. Il est étonnant de voir comment une substance liée à des catastrophes et à des risques pour la santé a pu conserver un tel héritage. Que cela dit-il de notre relation avec la science et la santé ? Saviez-vous que le sommeil peut améliorer votre mémoire des rêves ? Des études montrent que si vous dormez mal ou vous réveillez souvent la nuit, vous pouvez mieux vous souvenir de vos rêves. Lorsque votre sommeil est perturbé, votre esprit entre dans un état particulier où les rêves deviennent plus vifs et mémorables. Chaque fois que vous vous réveillez et vous rendormez, vous donnez à votre cerveau l'occasion de revivre ces rêves. Cela se produit parce que les rêves surviennent le plus souvent pendant la phase de sommeil paradoxal, REM, qui s'allonge à chaque cycle de sommeil. Donc, si vous bougez la nuit, ne soyez pas surpris si vous vous réveillez en vous souvenant de vos aventures étranges. Au lieu d'oublier ces souvenirs nocturnes, essayez de les noter. Qui sait ? Peut-être que vous découvrirez des significations cachées ou même de l'inspiration pour votre vie quotidienne.